J'espère que le message précédent vous a été utile dans la série La vie a plus à offrir, où nous essayons de répondre aux questions que nous devrions tous savoir. Qu'est-ce qu'un chrétien? Sur quoi est-ce qu'un chrétien repose son espoir? Pourquoi est-il essentiel de devenir un chrétien? Quand est-ce qu'une personne devrait devenir chrétienne? Qui peut devenir chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Un disciple de Christ, pas d'une religion. Bien contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, du temps de la Bible, beaucoup ont été terriblement persécutés et même mis à mort pour être devenus chrétiens et avoir suivi les enseignements du Seigneur Jésus. Le terme chrétien provient dans la Bible du surnom donné à ceux qui appartenaient au Christ. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont chrétiens car ils habitent dans un pays chrétien ou qu'ils vivent une belle vie et font des dons généreux aux causes humanitaires. Bien que ce soit des actions louables, elles ne vous donnent pas le salut ou permettent aux gens de sincèrement déclarer « J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ ». Le Seigneur lui-même a dit d'un homme religieux et d'un percepteur d'impôts dans le Luc chapitre 18 verset 9 qui sont allés dans une église pour prier. L'homme religieux a annoncé à qui voulait bien l'entendre combien il a prié, combien il a donné et combien il était un homme meilleur que l'autre homme qui se trouvait là. Un homme qui avait humblement demandé au Seigneur Jésus de lui pardonner ses péchés. Le Seigneur Jésus a dit que cet homme était justifié plutôt que l'homme religieux. Un chrétien est quelqu'un qui a confessé ses péchés à Dieu et qui s'est repenti et a tourné le dos à ses péchés et a mis sa foi et sa confiance dans le Seigneur Jésus. La religion ne peut pas nous sauver car le salut se trouve uniquement dans la personne du Seigneur Jésus. Cela ne peut pas être hérité. Ce n'est pas un droit familial qui peut se passer de génération en génération. Ce n'est pas un titre donné à la naissance. Personne n'est automatiquement chrétien à la naissance, peu importe le pays dans lequel ils sont nés ou la dénomination à laquelle leurs parents appartiennent. Ce n'est pas une ordonnance religieuse. Un jour, un homme a demandé « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Actes chapitre 16 et verset 31. La réponse était « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Nous ne pouvons pas mériter le salut et aucune ordonnance religieuse ou rite ne peut nous le garantir. Jésus lui-même a déclaré dans Jean chapitre 14 et verset 6 « Nul ne vient au Père que par moi. » Sur quoi est-ce qu'un chrétien repose son espoir? Uniquement sur le Christ. À travers la grâce de Dieu, alors qu'il nous donne et nous accorde ce que nous ne méritons pas. Le pardon de nos péchés et la bénédiction d'être avec lui au paradis pour toute l'éternité, plutôt qu'en enfer pour toute l'éternité. Portons la punition que notre péché mérite pour toujours et à jamais. C'est pour cela que j'adore le mot sauveur, car cela m'aide à réaliser que parce que j'ai mis ma confiance en lui, et non pas dans la religion, j'ai été sauvé de cette punition pour toujours. Pourquoi est-ce que le travail était nécessaire? Au début du temps, Dieu a créé Adam et Ève et les a placés dans un environnement parfait où ils pouvaient apprécier la compagnie l'un avec l'autre. Apocalypse chapitre 4 verset 11 nous dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Satan a apporté le péché dans le monde à travers la révolte de nos premiers parents, Adam et Ève, à la parole de Dieu, et par conséquent la souffrance et la mort sont entrées dans le monde. Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette relation parfaite entre Dieu et l'homme a été déchirée parce que Dieu est un Dieu saint et ne peut pas être en présence du péché. Mais le message de la bonne nouvelle nous montre clairement que bien que Dieu déteste le péché, il aime encore les hommes et les femmes, et c'est pourquoi il a envoyé un sauveur pour que nous puissions avoir nos péchés pardonnés et que cette relation soit restaurée. Pourquoi c'est essentiel de devenir un chrétien? Jésus a clairement dit « Je suis le chemin » parce que les hommes sont perdus. Je suis la vérité parce que les hommes sont trompés. Je suis la vie parce que les hommes sont morts. Il n'y a aucune autre solution au problème du péché, seulement à travers Christ. Il n'y a aucun autre moyen pour les hommes pour avoir leurs péchés pardonnés, car nous sommes nous-mêmes impuissants pour faire quoi que ce soit face à notre péché. Quand est-ce qu'une personne devrait devenir chrétienne?
L'un des hommes les plus sages qui ait vécu a ainsi répondu. Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas même ce qui arrivera aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus lui-même a raconté une histoire d'un homme sur terre qui a gaspillé sa vie, a accumulé des biens, ne donnant aucune place à Dieu. La nuit même, il est décédé. La seule chose qui soit certaine pour devenir un chrétien ne peut être que le temps présent étant donné l'incertitude de la vie sur terre. Qui peut devenir un chrétien? Il se peut que vous pensiez que votre péché est trop énorme pour que Dieu puisse vous pardonner. Le centenier romain est un bel exemple de la compassion de Dieu. Il aurait entendu parler des grands miracles de guérison que le Seigneur Jésus avait faits. Il saurait que le gouverneur romain, lors de son procès, a déclaré 3 fois « Je ne trouve rien de coupable en cet homme ». Il aurait été émerveillé en voyant que Jésus les laissait le clouer vivant à la croix. Il aurait entendu dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Finalement, quand le centenier et ceux qui étaient avec lui, en regardant Jésus, ont ressenti le tremblement de terre, il a confessé aux oreilles de tous « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Romains chapitre 10, verset 9 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si vous désirez plus d'informations ou voulez recevoir une Bible, s'il vous plaît contactez more2life2020 à yahoo.com.